Bienvenue sur ma chaîne Astres et Oracles Alliés du Destin où, vous l'aurez compris, j'associe les énergies des astres, des planètes, des luminaires, donc l'astrologie, mais aussi la numérologie sur fond de psychologie, à mes tirages d'oracles et de tarot afin d'en affiner la guidance et d'en approfondir la lecture intuitive. Car pour moi, l'astrologie, c'est un merveilleux outil de connaissance de soi et de développement personnel. Et ainsi, à mon sens, elle dessine une trame, hein, donc la trame de notre destinée, ce que notre âme est venue expérimenter. Et du coup, elle constitue une carte routière cosmique pour nous guider dans cette incarnation, avec pour boussole notre intuition, cette petite voix intérieure que murmure notre âme. Voilà. Ici, il va être question d'astrologie chinoise, à laquelle je m'intéresse aussi depuis fort longtemps, puisque nous sommes en plus dans une année de cheval de feu, année très particulière, pour moi en tout cas, parce que voilà, je vais fêter mes 60 ans, je suis du cheval de feu, et je sens vraiment cette impulsion, hein, ce feu passionnel, ce feu créateur, ce feu, voilà, là c'est une année où on va allumer le feu, voilà, cette année c'est ça, et pas que pour les chevaux, hein. Pas que pour le cheval, parce que je rappelle qu'il y a 5 éléments, l'air, le métal, l'eau, la terre et le bois, contrairement à l'astrologie contemporaine de la nôtre où il y en a 4, enfin ou traditionnelle, en tout cas occidentale, où il y en a 4, dans l'Orient, il y en a plusieurs. Voilà. Donc, enfin, il y en a un de plus. Et c'est différent puisque c'est sur l'année. Voilà, donc ça me parle, donc j'avais envie de le partager, cela aussi. Mais là, on va aller voir l'influence que cette énergie de feu et cet archétype du cheval a sur tous les signes. Voilà, on va aller faire ce petit tour vers l'Orient, au pays du soleil levant, hein, voilà, pour aller voir qu'est-ce que ça nous amène comme nouveauté, comme nouvel horizon. Donc, comme je vous disais, c'est une année où on est invité à réveiller ses passions, à aller de l'avant, à se reconnecter à son enfant intérieur, à aller, ne pas avoir peur, hein, parce que le cheval, voilà, c'est l'aventurier. Voilà, c'est l'aventurier. On nous demande de partir à l'aventure, de partir, voilà, vers ce qui nous appelle, tout simplement. Et oser aller vers l'inconnu, à l'image du Sagittaire, justement, qui est aussi un signe de feu, et qui a, voilà, aller chercher sa chance, la chance sourit aux audacieux, on est là-dedans. Donc, je vais vous dire juste un petit peu, je vais vous partager par rapport à ce grand livre des horoscopes chinois que j'ai depuis fort longtemps, ce qui vous dit sur cette année de cheval de feu pour que vous le compreniez mieux et voir comment ça vous imprègne. Une année vivante et pleine de fougue pour tous, la vie sera trépidante et ponctuée d'aventures. Les gens se sentiront téméraires, romantiques et exempts de soucis. Une période tout à fait propice au progrès, nous trouverons très agréable de suivre les traces du ravissant cheval. Ce sera une période au cours de laquelle on se mettra d'accord rapidement et efficacement en vue de décisions et de projets. Le mot d'ordre sera l'action. Tout sera en mouvement et nous devrons faire attention au surmenage. Ce sera une année profitable mais harassante. Donc attention au burn-out au niveau du travail. Emballant mais parfois frustrant, le rythme de cette année va taxer considérablement nos réserves d'énergie et nous communiquer un sentiment d'épuisement. Voici le moment tout indiqué pour oublier les contraintes et vous permettre certaines des fantaisies dont vous avez toujours rêvé. Soyez à l'écoute de vos sens, le vent pourrait changer continuellement, mais une fois que vous avez perçu une odeur, suivez votre intuition. C'est vraiment dans ce vent du changement. En plus, on est dans une année 1 en numérologie. C'est aussi l'action, c'est aussi le renouveau, c'est aller de l'avant. Et en plus, avec l'ère du Verseau, on est vraiment dans ce changement de paradigme aussi, hein, de sortir de ce qui nous limite, nous enferme, pour aller vers quelque chose de plus libre, où on pourra pouvoir exercer plus notre libre arbitre, être plus nous-mêmes dans notre originalité, mais tout en œuvrant pour la communauté, pour bien vivre ensemble aussi, hein. Mais avant tout, être dans ce bien-être soi, pour mieux le transmettre aux autres, mieux le rayonner, puisque tout est énergie, tout va passer sur les plans vibratoires aussi. Le calcul et l'hésitation seront mis de côté. L'impulsivité, et la confiance en soi du cheval inspireront nos actions et nos émotions.
un moment propice pour réalisation d'initiatives personnelles. Cette année nous accorde pleine liberté de mouvement. Ne craignons pas de nous montrer braves, courageux et déconcertants. Eh bien, je vous dis, alléluia, allez-y, foncez, allez réaliser vos rêves. Donc là, ce petit tour d'horizon que je vais faire, je vais passer, faire chaque signe, donc juste une carte des 5 oracles présents là, et donc je vais présenter en début, comme ça sera plus facile après, et après dans la description, il y aura le timing pour les signes que je vais présenter. Donc je ne sais pas encore si je vais faire 4 signes là par vidéo, hein, 3 vidéos, ou 6, voilà. Je veux éviter que ce soit trop long pour qu'elles soient mieux diffusées, qu'elle ait plus de chances de se diffuser, d'être vues du coup, et vous pouvez du coup m'aider en likant, en partageant, en faisant des commentaires aussi, en vous abonnant, enfin vous faites comme vous le sentez, voilà. Donc on va aller voir avec c'est un petit oracle, ça s'appelle le grand oracle chinois, c'est un tout petit, donc il y a juste l'équivalent des arcanes majeurs, mais revu à la terreur des séductions. C'est, voilà, le cheval d'ailleurs est réputé pour être très séducteur aussi, il séduit par sa légèreté, son intrépidité, son goût de l'aventure, hein, sa joie, sa bonne humeur, donc voilà, il y a ce côté très séduction, mais c'est être aussi séduit par la vie, être amoureux de la vie aussi, hein. Voilà, donc ces illustrations-là, pour voir le thème général par signe, voilà, l'invitation du signe par l'univers. Ensuite, avec le normand, qui est celui-ci, nous irons voir l'énergie générale, si on peut dire. Donc ces illustrations-là, on ira voir avec le tarot au niveau de la vie quotidienne, comment ça peut se présenter. En tout cas, je vous rappelle que l'univers invite et que l'humain dispose, hein. Chacun a son libre arbitre, chacun est libre de faire comme il entend. Avec celui-ci, ça sera sur le côté amoureux, une petite carte pour voir quelles sont les invitations de l'année, au niveau passion, au niveau relation. Et voilà, un petit message avec le fortune coquille, hein, l'équivalent des petits gâteaux chinois, avec un message de l'univers. Et je rajouterai, avec les symboles des signes astrologiques chinois, quelle personne, voilà, de quel signe sera la personne qui sera importante pour vous cette année-là. Voilà, important, que ce soit sur le plan du travail, le plan amoureux. En fait, vous pouvez même vous poser la question vous-même. Faites que vous me l'entendez. Bien sûr, ça reste général. Ne prenez que ce qui vibre en vous. Allez voir ce que ça vient déclencher en vous, puisque moi, dans ma chaîne, voilà, vous pouvez même aussi ne pas regarder tout, regardez que celle qui vous intéresse, hein. Soit vous suivez ma trame, soit vous allez vers l'oracle qui vous intéresse, tout simplement. C'est ce qui est important. Et je vous invite aussi à faire apprendre ce qui résonne en même temps que vous par rapport à votre signe occidental, hein. Voilà, quel signe vous êtes. Allez voir peut-être des vidéos sur Internet ou mes vidéos, puisque chaque mois j'en poste une, sur le signe du mois. Donc petit à petit, au cours de l'année, il y aura tout le monde, puisque moi je fais des tirages pour l'année personnelle, c'est-à-dire à partir de la date anniversaire, parce que ça parle plus pour moi, c'est plus individuel. Les années civiles, pour moi, c'est plus de collectif. Donc mes tirages, voilà. Donc il y a beaucoup de tirages aussi dans les relations amoureuses aussi. Donc je vous invite à aller voir. Et là, vous pouvez faire votre tri personnel en prenant que ce qui vous ressemble de tout ce que vous sentez. Et ainsi, vous aurez un portrait beaucoup plus juste. Moi, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours associé l'astrologie chinoise avec l'autre astrologie, plus la numérologie d'ailleurs. Et du coup, ça dresse des portraits beaucoup plus fidèles à la personne. Voilà. Donc, je vais commencer, moi, par le cheval. Normalement, l'année le zodiaque chinois commence par le rat. Mais moi, je commence par le cheval. Voilà, puisque c'est votre année. Donc, je ferai pause à chaque signe pour pouvoir tout débarrasser et vous retrouver. Bon, écoutez, prenez comme vous le sentez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on nous invite à passer à l'action et le mieux, de vivre avec passion pour aller réaliser ses rêves, les mettre dans la matière. Tout ça dans la joie et la bonne humeur. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, je vous souhaite une année florissante, épanouissante et pleine de gaieté. Et d'amour, bien sûr. Tout d'abord, cher cheval, un petit portrait de vous, puisque c'est votre année anniversaire, cheval de feu. Mais là, c'est tous les chevaux, bien sûr. Je suis le kaléidoscope de l'esprit.
et j'apporte lumière, couleur et mouvement perpétuel. Une fluidité électrique anime ma personne et mon monde. N'étant fidèle qu'à mon inconstance, je refuse les conventions mondaines et aucune contrainte ne m'attache. Je cours en toute liberté dans la prairie sauvage. Mon esprit est indompté, mon âme libre à jamais, je suis le cheval. Donc, je ne sais pas si vous y reconnaissez, mais moi, en tout cas, je m'y reconnais fortement. Donc, la personnalité du cheval, et bon, on dit que ces personnes sont d'humeur gaie, vives d'esprit et charmantes. Elle se caractérise davantage par sa sensualité que par sa beauté au sens conventionnel. Son côté naturel et chaleureux lui confère une grande attirance. Elle est sensible et loquace. Sa nature changeante peut parfois la porter à se montrer colérique et irritable et entêtée. L'imprévisible cheval va devenir amoureux et se désintéresser ensuite tout aussi facilement. Oui, on dit souvent que le cheval est assez volage. Mais bon, parce qu'il cherche sabot à son pied, tout simplement, fait faire à son pied. Bien que c'est difficile de ferrer un cheval. Hein. Le cheval se laisse dompter que quand il y gagne quelque chose. Voilà. Après, quand on lui serre trop le mort, qu'on ne cherche trop à tirer sur les rênes, le cheval sait très bien s'en aller et retrouver sa liberté. Donc, c'est l'aventurier dans l'âme. Hein. Il est remarquable par sa souplesse d'esprit, son habileté à gérer son argent. Il est aussi habile en affaires qu'en amour. On dit que souvent, ces personnes sont appelées les séducteurs et les séductrices du cycle lunaire. Rien que ça. Bon, on va voir les cheveux qui gonflent. Sauf que voilà, le côté négatif, c'est que on est impulsif, têtu et que du coup, un tempérament très explosif. Mais qu'on oublie facilement nos déchaînements, mais l'entourage l'oublie moins facilement. Après, le cheval est reconnu être très tolérant, mais il est aussi tolérant parce qu'on veut bien que le cheval veut bien que la tolérance soit réciproque aussi. Hein. Donc, comme il aime sa liberté, il laisse la liberté aussi aux autres. Hein. Donc, voilà. Et sa devise, c'est vivre dans la liberté et la poursuite du bonheur. Voilà. Il veut du bonheur aussi pour tout le monde, de la liberté avec. Donc, on dit que le cheval peut surgir dans votre existence monotone, un peu comme un rayon de soleil, et en disparaître sans bruit dès que vous détournerez les yeux. Puis, quand vous aurez finalement renoncé à le revoir, il réapparaîtra de nouveau et reprendra la conversation au point où il l'avait laissé. Après, un petit côté sur la légende. Donc, bien sûr, ça n'arrive que tous les 60 ans avec l'élément, hein, puisqu'il y a 5 éléments, un signe par an. Donc, 12 fois 5, ça nous fait 60. Hein. Donc, voilà, les chevals de feu, cette année, fêtent leurs 60 ans. Alléluia. C'est un super chiffre, c'est le chiffre de l'harmonie, de l'équilibre, de la famille, mais la famille de cœur, du partage. Voilà, il peut arriver de très belles choses cette année-là. Hein. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, dans les temps anciens, alors que les femmes libérées et volontaires étaient considérées comme des troubles-fêtes difficiles à marier, les familles percevaient comme une malchance la naissance d'une fille au cours de cette année. La légende veut que le cheval de feu brûle tout sur son passage et sème le désordre partout où il va. On dit que même que plusieurs femmes cheval de feu ont ruiné la vie de leur époux simplement du fait de leur nature passionnée. L'homme cheval n'inspire pas autant de crainte. On le considère parfois comme chanceux, car il sait se distinguer et s'attribuer les mérites de ses réalisations, bonnes et mauvaises. Oui, en fait, c'est un homme, il tire mieux son épingle du jeu aussi. Hein. Voilà, tout simplement. Bon. Alors, les meilleurs partenaires pour le cheval seraient le tigre, le lion et le mouton. Et les pires partenaires seraient le rat et le bœuf. Et les autres, ça peut passer. Voilà, tout simplement. Alors, on va passer au tirage, après cette petite intro, que je vais nous faire d'ailleurs. Que pour vous, hein, mais il fallait le marquer. Je pense qu'une année, on doit marquer cela, les années anniversaires. Alors, on va aller voir, justement. Waouh, on nous demande d'être patient. Hein. Donc, cheval, soyez patient. D'autant plus, c'est cheval de feu, puisque ça crépite. Ça. En plus, je pense, moi, au printemps, hein, surtout avec les énergies de feu du bélier, ou après l'énergie de cet été du lion qui est feu, et du sagittaire après qui est feu,
Voilà, il va falloir calmer le jeu, surtout à ces périodes-là, parce que ça va faire beaucoup de feu, feu, feu. Surtout, il faut savoir que le cheval, c'est un signe yang, qu'en plus, on est dans une année paire, donc c'est encore une énergie yang, donc c'est très, très yang. Donc voilà, va falloir calmer son impulsivité, son impatience, savoir canaliser son énergie. Hein. Vous voyez, c'est un bonsaï. Hein. Donc vraiment prendre soin des projets, parce que le cheval a tendance aussi à foncer, un peu à l'image du bélier, à foncer sur des projets qui lui tient à cœur, mais une fois qu'il a atteint, des fois, il ne cherche pas à approfondir plus et il passe à autre chose parce qu'il a d'autres idées. Voilà, un peu comme le Gémeaux, il a d'autres idées qui lui viennent en tête. Parce que voilà, il y a quand même, avec le cheval, de l'air et du feu. Hein. L'air nourrit le feu aussi. Alors, on est quand même dans une ère de Verseau. L'air nourrit le feu. Hein. Ah, c'est rigolo. C'est la carte du truc, le grand oracle chinois. Alors, regardez ce qui est rigolo. Alors, moi, je vois 2019. Eh bien, regardez, 2019, ça fait 12, donc ça fait 3. C'est une année de créativité. Voilà. Donc, moi, je garde les choses comme elles arrivent. Je n'avais même pas vu que j'avais cette carte dedans. Et là, c'est votre grande année. Le cheval de feu, surtout, c'est notre grande année. Mais pour tous les chevaux. Voilà, ça va donner du peps aux autres chevaux aussi. Donc, c'est aussi, ça me fait penser, vous savez, un peu à la carte du monde. Voilà, on va trouver sa place dans ce monde. Dans ce monde, en ce moment, on va arriver à trouver sa place. On va arriver à faire fructifier ses idées. On va tomber les masques. On va être qui on est dans notre authenticité. En plus, le 3, c'est l'impératrice dans le tarot. Donc, voilà, tous les projets que l'on a en gestation, on va pouvoir les porter et leur donner naissance dans cette année-là. Ouais, on a la force, le dragon. On a la force à nous. Voilà, et la séduction qui revient. Donc, c'est très pertinent quand même. Hein, voilà. Cette force dragon, le dragon, c'est la chance. Hein. Le dragon, c'est le plus chanceux des signes. Donc, ça peut très bien qu'il y ait un partenariat aussi avec un dragon. Alors, je sais, parce que je connaissais les dragons, que les personnes nées en 64 étaient aussi du dragon. C'est une année du dragon. Donc voilà, en tout cas, c'est très fructueux ce qui va se passer. Cette créativité va être très fructueuse. Et il y a aussi ce côté de nettoyage aussi par le feu, mais pour mieux renaître aussi. Et il faut vraiment y croire. À l'image du dragon, vous voyez, c'est un animal mythique. Eh bien, il faut y croire. Il faut croire en ses rêves. Pour pouvoir leur donner corps, il faut y croire. Il faut fortement y croire pour leur donner corps, en fait. Alors, on va aller voir l'énergie avec le Normand principal. Waouh, serpent, transmutation des énergies. Alors là, c'est rigolo parce qu'il peut y avoir aussi, vous pouvez avoir un désaccord peut-être avec un signe du serpent aussi. Voilà, ça se peut aussi. Même si en général, bon, c'est pas forcément, mais là, en tout cas, on nous parle de transmutation. Après, là, la dame, là, ressort bien. Il peut y avoir des commérages, des perfidies, des gens qui doutent de vous, qui disent « Ah ouais, mais celui-là, il a fait tout un flanc, il ne va jamais jusqu'au bout. Voilà. Et là, vous avez démontré que ça va être totalement différent. Voilà. Il y a une stabilité qui se fait. 4, la maison, on veut stabiliser des choses. Il se peut aussi qu'il y ait des médisances au sein d'une famille aussi. Hein. Puis bon, ou une discorde dans un couple. Hein. Dame de trèfle, roi de cœur. En tout cas, ce qu'on veut manifester, on veut ancrer chose dans la matière de ce qui nous tient à cœur. Ouais, le lotus, vous voyez, c'est à la place du lys. Hein. Il y a vraiment une transmutation qui se fait. Avec la libellule derrière, ça a pris du temps, mais il y a une grande transformation qui se fait. Vous sortez des énergies négatives, vous sortez de l'auto-sabotage, vous disant que vous n'allez pas y arriver, ben voilà, de la mésestime de vous-même. Vous reprenez, c'est quand même une dame, hein, vous reprenez la maîtrise de votre pensée, de votre mental, et qui peut, voilà, d'un ego perturbé, de blessures égotiques, si on peut dire, aussi, pour être dans le cœur à nouveau. Ouais. Il y a une transmutation qui se fait. Cercueil, on passe à autre chose. Vous voyez, les oiseaux, ça fait passer au printemps. Parce qu'il y a eu des commérages, mais là, on va avoir des personnes qui vibrent comme nous, qui nous ressemblent. Et c'est vraiment au printemps qu'il va y avoir cette grande transformation. Alors, au niveau du tarot, on va aller voir. Alors, tout est purifié avant. Hein.
Waouh. Là, on a, voilà, c'est en espagnol, locura juvénile, c'est la folie juvénile. On a envie, vous voyez, les choses étaient calmes, très calmes, et on se faisait peut-être une montagne de certaines choses, donc du coup, on n'osait plus traverser, parce qu'on voyait des obstacles, et là, on vous demande à l'image du fou, de sur ce qui vous tient à cœur, on a ce 4 qui nous parle de stabilité, de sécurité, mais que vous pouvez dépasser tous les obstacles, vous pouvez les gravir, les montagnes, vous pouvez traverser l'eau, là, gravir les montagnes, aller de l'autre côté, ou trouver un autre chemin, mais voilà, vous pouvez, à l'image du fou, aller de l'avant, vous lancer, voilà, sur votre intuition. Mais d'abord, c'est sûr qu'il faut savoir peser le pour et le contre, voir comment on peut traverser ces montagnes, comment on peut soit les dévier, soit les grimper, hein. Quels sont nos dons pour ça, nos qualités, hein. En tout cas, voilà, il y a une espèce de sagesse là. On attendait, voilà, on attend l'opportunité pour y aller, mais il va falloir y aller là. Moi, ça me fait penser vraiment au fou, il va falloir y aller. Ah ben regardez, il y a de la solidarité. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous aider à traverser ces montagnes, qui vont vous guider pour aller de l'avant. 8, c'est pour vous réaliser. C'est chiffre de la réalisation, mais c'est aussi chiffre de la destinée. C'est l'hémiscante. Donc, il y a beaucoup de solidarité. Hein. Ouais, être très réceptif. Il y a de la lumière qui va se faire sur le chemin. Ah oui, il y avait de l'adversité. Il y a eu de l'adversité auparavant, donc, mais là, on demande de passer au-delà pour aller vraiment vers ce renouveau. Il y a eu beaucoup d'influence sur les, voilà, très sensibles, personnes très sensibles. Donc, voilà, vous avez peut-être, voilà, trouvé que les choses pouvaient être dangereuses avec la cascade, hein, mais là, non. Les choses peuvent s'apaiser, tout est cyclique, on est aidé, la solidarité, on est aidé, ou c'est vous qui allez aider aussi les autres, ça fait peut-être partie de votre but, de ce que vous voulez faire. En tout cas, le chemin, on va avancer, on va aller au-delà de ces montagnes. Alors, point de vue côté love, on va aller voir. Love, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Alors, on nous parle de témoins. Alors, là, il va falloir que vous vous concentriez sur vos relations. Qu'est-ce que vous avez traversé? Qu'est-ce que vous désirez? Voilà, il y a un regard sur soi. Et pour faire tomber toutes les barrières, c'est qu'est-ce que moi, je veux. J'ai attiré ça. On attire ce que l'on vibre et on crée ce que l'on pense. Donc, c'est très important. 5 et 2, ça fait 7. Hein, que si on veut du changement, il faut être à l'écoute. Le 5, c'est le changement. Hein, que si on veut du changement dans notre vie sur le plan amoureux, il faut qu'on soit à l'écoute avec le 2, hein, c'est la papesse dans le tarot, qu'on soit à l'écoute de ses émotions, qu'on soit à l'écoute de ses envies et qu'on sorte du regard des autres, qu'on regarde son propre regard à soi. Ça peut être aussi sur ce qu'on a traversé. C'est reprendre son pouvoir, son courage en main. Le courage de l'amour, tout simplement. Vous voyez, je voulais voir ce qu'il y avait derrière. Et bien voilà. Complémentarité, solidarité. Pour trouver quelqu'un qui vous ressemble, qui soit votre complémentaire, on a encore du chiffre 8, hein, qui vous complète à l'image du yin et de yang, c'est d'abord trouver cet équilibre en vous. Parce que vous voyez, ça fait un peu tempête. Hein. Et d'ailleurs, il y a des montagnes encore là. Donc, c'est vraiment retrouver ce calme en soi, harmoniser ses propres énergies yin et yang, hein, donc être à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions, de ce que l'on veut, des rêves que l'on veut sur ce plan-là aussi, manifester, pour se connecter aussi à l'âme qui nous correspond, afin d'honorer les pactes d'âme, le lien d'âme auquel nous correspond, âme sœur, enfin peu importe comment on l'appelle. Mais voilà, être dans cette connexion pour attirer l'amour, c'est reprendre le pouvoir de l'amour. C'est vraiment l'amour qui va reprendre le pouvoir sur le mental aussi. 4 et 3, ça fait 7. Hein. Encore, vous voyez, c'est 2 7, mais différents. Là, le 4, c'est l'empereur. 3, c'est l'impératrice. C'est vraiment 2 énergies qui sont harmonisées, mais chacun est souverain de sa vie. On est vraiment plus vers des énergies très alignées, très complémentaires. Chacun est maître de sa vie, chacun est maître à sa liberté de penser, sa liberté d'être, d'action. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir rencontrer quelqu'un qui vibre comme soi et sortir de l'ombre aussi. Hein.
sortir de la nuit noire de l'âme, mais en étant à l'écoute de ce que l'on désire vraiment, pour pouvoir aussi l'attirer. Mais avant tout, il faut être dans sa complétude. Il faut être dans l'amour de soi, l'estime de soi, se voir comme ce tigre, hein, que l'on mérite aussi l'amour, hein, comme tout un chacun. Mais voilà, l'amour de soi va attirer l'amour de l'autre aussi. Voilà, c'est vraiment harmoniser. Le changement, il va se faire d'abord, avant tout, le changement se fait à l'intérieur de soi, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Mais écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. On va aller voir le petit message. Hop. Alors, ben on nous parle de changement. Donc là, un changement de résidence, de partenaire, de carrière ou d'emploi est à l'ordre du jour. Vous êtes impatient et le changement vous attend. Résultat positif au travail. Des efforts constants seront récompensés et un achat important vaut la peine d'être fait. Alors voilà, à vous de voir quel genre d'achat. Et une petite troisième pour vous, c'est votre anniversaire. Un ami a besoin de votre aide, votre gentillesse et vos excellentes compétences en matière de conseil le remettront sur la bonne voie. Vous voyez, ça me fait penser aussi à la solidarité. Hein. Vous êtes quand même des personnes très solidaires. Alors, on va aller voir le signe. Alors, moi, je vous propose, je vous en tire deux, puisque c'est votre anniversaire. Je remets dedans, parce que vous pouvez très bien tomber sur un cheval. À vous de voir lequel vous voulez, par exemple, dans votre vie professionnelle ou familiale, et l'autre dans votre vie amoureuse. Pourquoi pas? À vous de voir. Allez, faites vos choix. On va regarder. Et bien là, ça sera le chien. Alors, le chien, ça matche pas mal quand même, le chien. On va dire que ça matche très très bien même. C'est une très très bonne combinaison. Et nous avons le buffle. Alors le buffle, c'est plus surprenant, parce qu'avec le buffle, apparemment, ça a du mal à s'entendre. Mais vous voyez, moi je suis bien obligée de m'entendre, parce que je suis du cheval et mon ascendant c'est buffle. Parce qu'on a aussi des ascendants dans les signes chinois, donc vous pouvez aller les voir aussi si vous connaissez. Donc, on est bien obligé de trouver un accord quand même à un moment donné. Donc, je vais juste vous lire la petite, le tableau de compatibilité avec le chien, puisqu'on a tiré le chien et le cheval. Alors, où est-ce qu'il est passé le chien? Ah, c'est dans quel sens? Union heureuse et hautement compatible, succès et prospérité en amour ou en affaires, profonde compréhension et affinité l'un pour l'autre. Je vous ai dit, c'est le pompon. Le buffle, alors le buffle, où est-ce qu'il est? Enfin, le bœuf, c'est pareil. Relation difficile et qui ne dure pas. Des obstacles côté communication, peu d'intérêts en commun, indifférents l'un à l'autre. Après, les contraires peuvent s'attirer. Cette personne-là, elle peut être venue, voilà, vous donner un petit coup de pied au derrière pour vous réveiller, enfin voilà, vous mettre face à vos peurs, à vos ombres, ou tout simplement, c'est peut-être que son ascendant aussi. Mais écoutez, prenez comme ça vibre et laissez couler le reste. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une superbe année bien enflammée. Allez, bye bye.